Salut tout le monde, très urgent. La vie de Dr Choguel Kokala Maïga est en danger. Aujourd'hui, lundi 3 août 2026, au moment où je vous parle, le président Assimi Goïta vient d'interdire toutes les visites à Dr Choguel Kokala Maïga. Mes frères et sœurs, personne n'est autorisé à aller visiter Dr Choguel Kokala Maïga étant en prison. Dr Choguel Kokala Maïga n'a pas été emprisonné parce qu'il était complice des terreaux. Il n'a pas été arrêté parce qu'il voulait faire coup d'État. Ils ont collé des mensonges pour dire qu'il a volé l'argent. Et puis on parle qu'il a volé quelques centaines de millions. Pas des milliards. Hein. Il parle des millions. Mais pourtant, 80 milliards ont été détournés. Personne n'a été emprisonné à cause de ça. Il y a 11 anciens ministres du Mali qui ont bouffé 80 milliards. C'est la télévision malienne même qui a dit ça. C'est pas moi qui ai dit. C'est la télé malienne depuis 2024 jusqu'à nos jours. Aucun voleur n'a été arrêté. Mais aujourd'hui, c'est le tour. Ils emprisonnent docteur. C'est-à-dire que dans un pays où le régime utilise la justice comme un instrument contre ses adversaires, ce pays-là ne va jamais être stable. Et karma va frapper ces dirigeants. Assimi Goïta était le dirigeant le plus aimé du monde. Depuis qu'il a commencé les trahisons là, il est descendu. Il est devenu la risée même du monde. C'est la malédiction qui fait ça. Il ne veut plus que les gens... En tout cas, moi, j'informe tout le monde. Si quelque chose arrive à Dr Choguel Kokala Maïga, Assimi Goïta est responsable. Depuis que les informations ont fuité, qu'il y avait des contacts entre Dr Choguel Kokala, comment on appelle, entre la famille de Dr Choguel, la fille de Dr Choguel Kokala Maïga, lors de son mariage, l'ancien ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, paix à son âme, était présent lors du mariage de la fille de Dr Choguel Kokala Maïga. Sadio Kamara a toujours été très proche de Dr Choguel Kokala Maïga jusqu'à sa mort. Quand Assimi Goïta a découvert ça, il ne veut plus que les gens aillent visiter Choguel. Ça, c'est une torture psychologique. Quelqu'un est en prison, tu ne veux même plus que les gens aillent le voir. C'est une façon de le tuer à petit feu. À son âge, un vieil homme à son âge. Il n'est pas un criminel. Il n'a pas été pris avec les armes. Il n'est pas complice de la France contre le Mali. Ce n'est pas un complot de déstabilisation qu'on a arrêté Dr Choguel Kokala Maïga. Vous l'avez arrêté parce que vous ne voulez pas qu'il parle. Quand il parle, ça vous fait mal. Il ne vous insulte pas. Il dit ce qu'on doit dire. Il n'a pas violé des règles. Vous l'avez emprisonné, cela ne vous a pas suffi. Vous avez vu dans quelle loi? Tous les prisonniers du Mali ont droit aux visites, sauf Dr Choguel Kokala Maïga. Les plus grands criminels qui sont en prison là, il y a des gens qui les visitent. Mais Choguel Maïga qui n'est pas criminel, qui n'a pas trahi le pays, sauf les mensonges qu'ils ont dit qu'il a volé quelques centaines de millions. Alors qu'eux-mêmes ont bouffé des milliards. C'est eux-mêmes qui ont dit ça à la télé. En 2024, ils ont dit qu'ils vont arrêter 11 anciens ministres. Jusqu'à présent, personne n'a été arrêté. Quand ils ont fait les enquêtes là, ils ont trouvé qu'il y a des proches de Assimi Goïta. Assimi Goïta a dit à la justice d'arrêter. Pourquoi vous ne voulez pas juger Dr Choguel Kokala Maïga publiquement? On vous demande de juger Dr Choguel Kokala Maïga publiquement et montrer ça à la radio. Voilà tout ce qu'on vous demande. Pardon, je répète encore. Nous vous demandons, s'il vous plaît, il faut juger Dr Choguel Kokala Maïga en direct sur Facebook, sur YouTube, à la télé malienne, à la radio, sur toute l'étendue du territoire pour que les gens sachent la vérité. Pourquoi? Si vous êtes sûr que Choguel Maïga a volé, il faut le juger. Il est en prison, on ne le juge pas. On interdit les gens d'aller le visiter. Les mêmes voyous qui sont au pouvoir, ils ont kidnappé Maître Mountaga Tall. Combien de mois Maître Mountaga Tall est dans l'armée? Il n'est pas jugé.
Aucun communiqué officiel. C'est comme ça qu'on gère une nation. Et vous, on appelle ça souveraineté. Est-ce que Soundiata Keita faisait ça? Nos arrières, nos rois passés là, les rois africains ne faisaient pas des choses comme ça. Même dans l'au-delà, même dans la Bible, dans le Coran, même les animistes, ils ont des règles à respecter. Un pays sans règles, vous avez vu ça où? Quelle loi dit que Dr Choguel Kokala Maïga ne doit pas recevoir des visiteurs? Parce qu'ils veulent l'éliminer, comme ils l'ont fait à Boubei. Aujourd'hui, Dr Choguel Kokala Maïga est dans une situation critique. Il a dépéri. Il est devenu très maigre. Si quelque chose l'arrive, ils vont dire, ah bon, il a piqué Chris et puis ça passe. Ces gens-là sont des vrais criminels, ce sont des vrais terroristes. Si vous voulez chercher terroriste, c'est Assimi Goïta. C'est lui le vrai terroriste. Je jure Allah. Ce monsieur n'est pas là pour libérer le pays. C'est un vagabond qui a pris le pouvoir au Mali. Tu arrêtes ton propre citoyen. Même la France ne nous fait pas ça. Choguel Maïga n'a pas été arrêté parce qu'il était complice avec la France, ni avec les terroristes. Parce que vous avez dit qu'il a volé, et puis des centaines de millions. Hein. Mais vous-même là, vous avez dit, écoutez ce qui s'est passé, écoutez. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons ce texte. Voilà. 80 milliards de francs CFA ont été détournés. Personne n'a été arrêté. Hein. Quand les enquêtes là ont avancé, Assimi Goïta a dit d'arrêter. C'est lui qui gère la justice. Il y a quel changement? Zéro changement. Bon, c'est les gens comme ça, quand ils perdent le pouvoir, leurs proches vont souffrir. Ils sont égoïstes. Parce qu'ils pensent ils n'aiment même pas leur propre enfant. Parce que quand tu fais du mal aux gens, même tes enfants là vont subir les conséquences. Le jour toi, tu n'es pas immortel, tu peux mourir. Et regardez, Dr Choguel Kokala Maïga est injustement emprisonné. Il faut le juger publiquement, c'est aussi simple que ça. Pourquoi vous ne voulez pas le juger? Et puis il refuse même de le juger. Mais pourquoi vous ne voulez pas le juger? Il faut le juger. On vous a demandé aussi de juger Général Nema Sagara, Général Abbas Dambélé. Pourquoi vous ne voulez pas faire les choses clairement pour que les gens sachent ce qui se passe? Ils ont eu ce même problème avec Nathalie Niam, notre sœur Nathalie Niam. Quand Nathalie Niam a dit qu'il faut juger les gens publiquement. Vous dites que Choguel Maïga a bouffé nos dos, il faut faire le jugement publiquement. Pourquoi vous vous cachez pour faire des choses? Si vous êtes sûr de vous-même, c'est-à-dire qu'il faut les juger publiquement. Au Burkina Faso, on fait ça. Pourquoi vous ne voulez pas faire ça au Mali? C'est ça le problème. Et puis je vais vous dire une chose. Le plus grand bâtiment du Mali, Amertepe, c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a construit ça. Le plus grand bâtiment du Mali qu'on appelle Amertepe. Le plus grand bâtiment de l'État malien. Voilà le bâtiment là. C'est un bâtiment de 7 étages. Le plan de Dr Choguel Kokala Maïga était de construire un bâtiment de 17 à 20 étages. Les politiciens étaient au pouvoir. Ils ont refusé. Ils disent que si Choguel Maïga construit ça là, un bâtiment de 20 étages, que son nom va rentrer dans l'histoire du Mali. Ils l'ont dit non, que 7 c'est bon. Et puis, il n'a pas pris l'argent dans la caisse de l'État. Hein. Quand Dr Choguel Kokala Maïga a fini ses études en Russie, il est revenu au Mali avec son doctorat en télécommunication. En ce moment, les gens qui travaillaient dans le système de communication, ils étaient en location. Ils payaient une villa à 250 000 francs par mois. Ou je ne sais pas, 250 ou combien par mois, je ne me rappelle pas du prix. Les employés étaient payés entre 100 000 et 150 000. Quand Dr Choguel Kokala Maïga est venu, il a tout changé. Il a travaillé jusqu'à ce qu'il a
Au lieu que les employés aient 150 000 francs, il a doublé, pas doublé, leur salaire est allé jusqu'à 1 million et quelques par mois. Il a travaillé, il a créé, c'est un savant. Voilà ce qu'il a fait. Il a construit ces bâtiments. Les politiciens n'ont pas fait, ils n'ont pas inauguré, parce que c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a construit ces bâtiments que vous voyez ici. C'est le plus grand bâtiment de l'État, construit par Dr Choguel Kokala Maïga, quand il était le directeur de la AMRTP. C'est lui qui a donné le nom même de AMRTP. C'est lui qui a créé ça. Les chiffres là qu'on donne au téléphone là, les villages là où il y a le téléphone là, c'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a amené ces projets pour que tout le monde puisse avoir téléphone au Mali. Chez nous, on crie, on dit que l'ennemi numéro 1 de l'homme noir, c'est l'homme noir. C'est lui aussi, c'est ce monsieur qui est traîné dans les prisons comme un chien. C'est comme ça que Modibo Keïta est mort, le premier président du Mali. Il est mort comme un chien, alors que c'est un grand homme. C'est comme ça, nous les Africains, on est comme... Si vous voyez qu'un petit pays comme la France a pu nous coloniser, parce qu'on a tous les gens qui peuvent nous avancer là, on les a tous éliminés. On a éliminé Patrice Lumumba. On élimine tous les gens qui sont bons. Et après, on va commencer à pleurer. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu? Dieu aime tout ce que Dieu a créé. Le noir est mauvais. Façon dont nos cheveux sont noirs là, nos cœurs sont pires, sont noirs plus que nos cheveux. Voilà un monsieur qui a construit le plus grand bâtiment de l'État, 7 étages. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a fait ça. Ils ont refusé de faire l'inauguration parce que son nom va sortir. Ça, c'est pas fini. Il y avait ce qu'on appelle le Millennium Coton. Le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire et les autres pays là, le Niger, ils ont fait une rencontre avec les Américains pour négocier le prix de coton. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui était leur porte-parole. Dr Choguel Kokala Maïga a changé le prix de coton. Là, les Américains achetaient les prix de coton à bas prix. Dr Choguel Kokala Maïga a dit que ça ne va plus aller comme ça. Il a négocié, le Mali a eu 250 milliards. On ne pouvait même pas avoir 100 milliards. Dr Choguel Kokala Maïga a dit à prendre ou à laisser. 250 milliards, il a négocié ça et l'État malien a eu ça. C'est avec ça qu'on a retapé l'aéroport international du Mali. C'est Dr Choguel Kokala Maïga qui a mené ce projet. Quand il était ministre de la communication du Mali, je suis en train de parler, j'ai envie de pleurer. Voilà quelques voyous militaires, quelques militaires vagabonds viennent pour gâter. Ces militaires-là, au Mali et au Burkina, là, ils sont venus gâter les noms des grandes personnalités. Vous avez vu que Capitaine Ibé a dit des choses sur Dr Kindo qui n'étaient même pas vraies. C'est-à-dire quand ils viennent, quand tu es aimé, ils vont essayer de gâter ton nom. Quand j'ai vu ça sur le capitaine Ibé, j'ai déposé ce monsieur-là. J'ai dit, ce monsieur n'est pas sérieux. Ça, c'est de l'égoïsme. Ils sont tous les mêmes. Assimi Goïta et capitaine, ce sont les mêmes. La seule différence, capitaine, lui, il ne vole pas. Mais moi, je suis déçu de ces deux-là. C'est des gens qui sont là à ternir l'image des grandes personnalités de leur pays. Ils veulent être les seuls rois de la basse-cour. L'égoïsme, la jalousie. Ils pensent qu'ils sont Dieu, tout ce qu'ils disent là. Mais quand tu touches à certaines personnes là, ça va jouer sur toi. L'indulgence que Assimi Goïta a touché à Dr Choguel Kokala Maïga, sa popularité a chuté au Mali partout. Il est devenu la risée. Il y a des gens qu'on ne touche pas. C'est un fait de Dieu. Voilà quelqu'un qui a négocié 250 milliards. Aucun cadre du Mali n'a fait ça dans l'histoire du Mali. Construire le plus grand bâtiment de l'État. Par jalousie, ils ont refusé d'inaugurer les bâtiments. Troisièmement, Dr Choguel Kokala Maïga est parti à négocier avec des entrepreneurs sud-africains pour amener un grand projet dans la région de Ségou. Le président général ATT a été conseillé par certains politiciens pour dire Choguel Maïga là, s'il fait ça là, son nom là va rentrer dans l'histoire. On ne doit pas faire ça. Voilà comment on ne peut pas avancer. Il a amené des projets, il dit que si on fait ça là, si Dr Choguel Kokala Maïga signe ces projets, ils ont enlevé Choguel Maïga, ils ont mis un autre ministre. Quand lui il a signé le contrat là, les Sud-Africains ont dit que non.
que c'est avec Choguel qu'ils veulent faire. En ce moment, ils avaient enlevé Dr Choguel Kokala Maïga. Quand il était ministre de la communication, hein, ils l'ont enlevé par jalousie. Tout le monde a peur de Choguel. Parce que quand il vient, il fait des choses que les gens vont aimer. On a peur. Parce que quand il va faire, les gens vont dire, ah, lui, il est où, lui, il est bon. Hein? Et les gens vont commencer à l'embarrasser. Donc, ils ont des calculs politiques. C'est à cause de ces calculs politiques-là qu'on ne peut pas avancer. Moi, j'ai vu certains soi-disant panafricains. Bon, ils ne sont pas panafricains. C'est des acclameurs. Ils disent que Choguel Maïga n'est pas bon. Même quand il demande à un chien au Mali, il va dire que Choguel Maïga est bien. Je vous dis ça aujourd'hui. Si aujourd'hui Assimi Goïta a eu ce nom-là, c'est grâce à Dr Choguel Kokala Maïga. Les discours que Dr Choguel Kokala Maïga a dit aux Nations Unies, Assimi n'était pas au courant. Il a caché ça au président Assimi. Si Dr Choguel Kokala Maïga avait dit à Bamako, à Assimi Goïta, qu'il allait faire tel discours contre la France, Assimi Goïta allait les changer à un autre. Il n'allait pas accepter. Il a caché ces discours-là pour venir faire ça aux Nations Unies. Ça a été une surprise. Même après son discours aux Nations Unies, il y a des militaires qui m'ont appelé pour me dire de faire une vidéo contre Choguel. J'ai dit niet. Quand ils ont vu les panafricains applaudir Choguel Maïga, eux aussi ils ont porté les boubous de la révolution. C'est comme ça qu'ils sont rentrés dans la révolution. On les a poussés à rentrer par force. Ces gens-là n'aiment que les fesses, les belles vies, les belles filles, les grosses fesses. Voilà tout ce qu'ils rêvent. Ils ne sont pas révolutionnaires. Voilà pourquoi quand ils ont eu ces noms, ils se croyaient intouchables. Ils ont commencé à trahir les révolutionnaires. Ils ont amené les gens qui défendaient la France, comme les Boubou Mabel, les journalistes Abdounia. C'est des gens qui défendaient la France. Donc ils font semblant, c'est comme s'ils combattent la France, mais ils sont en train de travailler avec les journalistes même qui travaillent avec la France. Il y a des moutons aussi qui voient, qui applaudissent, qui sont d'accord. Donc voilà la réalité. Dr Choguel Kokala Maïga, ce qu'il a fait, personne ne peut enlever ça. Et que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end.